Comment économiser la batterie de votre téléphone en randonnée? C'est une préoccupation de tous les randonneurs qui partent plusieurs jours. Mais heureusement, il y a des astuces. Bonjour, je suis Briac du blog Besoin d'aventure, un blog dans lequel je partage des idées d'itinéraire et des conseils techniques pour partir à l'aventure, à pied, à vélo, en kayak, etc. Personnellement, j'arrive à faire tenir mon téléphone pendant quasiment une semaine sans le recharger. Mais cela dépendra évidemment de l'utilisation que vous en avez. Et quoi qu'il en soit, la première chose à faire pour économiser de la batterie, c'est d'éteindre votre téléphone dès que possible. Et oui, ça paraît évident, mais c'est la base. Le principe de partir dans la nature, c'est de se déconnecter. Vous n'avez pas besoin de recevoir vos notifications de SMS, de WhatsApp, de Messenger, etc. Tout cela, ça peut attendre le soir, hein, on est d'accord. Et n'oubliez surtout pas de l'éteindre également la nuit. La deuxième chose à faire est de désactiver quasiment toutes les connexions. Pour cette vidéo, je vais utiliser un Samsung Galaxy A3, donc un téléphone moyen de gamme qui fonctionne sous Android. Mais si vous êtes utilisateur d'iPhone, vous retrouverez à peu près les mêmes options. Allez, je vous montre tout ça en images. Donc pour faire ces réglages, vous allez aller dans Paramètres, ici en haut en violet, et dans Connexion. Vous allez pouvoir donc désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth et la visibilité du téléphone, ainsi que NFC paiement, ce qui fera moins consommer votre téléphone. Mais allez voir également ici l'onglet Position. Donc je clique sur Position, je suis ici en haute précision, et là vous allez pouvoir choisir la méthode de localisation utilisée par votre téléphone pour vous situer. Donc si je clique sur Méthode de localisation, vous avez le choix entre trois possibilités, soit la haute précision, donc là c'est son réglage actuel. Donc pour ça, le téléphone va utiliser le GPS qui est dans le téléphone, le Wi-Fi et les réseaux mobiles pour déterminer votre position. Donc il va en fait utiliser tout ce qu'il a à sa disposition pour vous faire une position la plus précise possible quand vous regardez votre position sur une carte en ligne par exemple. Vous pouvez également choisir économie de la batterie au milieu. Dans cette configuration, le téléphone va utiliser le Wi-Fi, les réseaux Wi-Fi qu'il a autour de lui, et les réseaux mobiles qui captent aussi autour de lui. Alors cette solution n'est pas vraiment adaptée pour la randonnée, puisque vous n'aurez pas forcément toujours un bon réseau mobile, surtout si vous randonnez en montagne, et encore moins du réseau Wi-Fi autour de votre téléphone. Par contre, la troisième solution ici, où c'est marqué téléphone uniquement, là, dans cette configuration, le téléphone utilise uniquement le GPS pour déterminer votre position. Et donc, c'est ça qu'il faut utiliser si vous voulez randonner avec votre téléphone et qu'il puisse vous localiser sur une application GPS. Donc, cette méthode de localisation sera largement suffisante par rapport à la haute précision. Et de toute façon, la haute précision, il n'utilisera pas le Wi-Fi. Et les réseaux mobiles seront peut-être mauvais là où vous randonnez, donc ce ne sera pas forcément d'une grande utilité. Donc téléphone uniquement le GPS qui fonctionne pour vous positionner. Ou alors, carrément, si vous pensez ne pas utiliser votre téléphone pour vous positionner avec une application GPS, eh bien vous désactivez tout simplement l'option position ici, et là le GPS ne fonctionne pas, donc votre téléphone va économiser encore un peu plus de batterie. Alors il faut savoir qu'en randonnée, les applications GPS et le fait de faire travailler son téléphone avec le GPS vous prendra quand même pas mal de batterie. Alors si vous voulez utiliser une application GPS pour vous positionner, ce que je vous recommande c'est d'éteindre votre téléphone quand tout va bien, d'utiliser une carte papier pour vous situer et d'allumer votre téléphone uniquement en cas de doute pour confirmer votre position. Et enfin, toujours sur la page connexion, si vous utilisez votre téléphone pour vous repérer avec une application GPS, mettez votre téléphone en mode hors ligne. Ici, vous avez l'option mode hors ligne qui n'est pas activée. Si je l'active, je ne peux pas recevoir d'appel, je ne peux pas en envoyer. C'est en fait l'équivalent du mode avion, qui s'est mis d'ailleurs ici en petit, on voit l'avion qui s'est mis là. Si je viens ici, je peux désactiver le mode avion qui est en bleu ici. Si je le désactive, que je reviens sur connexion, je vois que le mode hors ligne, c'est à nouveau désactivé. Mais si vous l'utilisez, donc si vous utilisez votre téléphone
pour vous situer avec une application GPS, mettez votre téléphone en mode hors ligne, ça évitera qu'il consomme de la batterie. Puisque quand vous randonnez, vous n'avez pas besoin de pouvoir envoyer un message à tout moment ou même d'être appelé. Alors ce dernier point est important parce qu'il faut savoir que dans une zone où le réseau mobile est faible, votre téléphone va avoir besoin d'énergie importante pour réussir à capter ce réseau qui est faible, qu'il a du mal à capter. Et donc il va consommer énormément. Donc voilà pour les connexions. Et enfin maintenant, la troisième chose à faire est de mettre votre téléphone en économie d'énergie. Donc pour ça, je reviens en arrière. Donc je suis toujours dans les paramètres. Et dans les paramètres, j'ai maintenance de l'appareil. Et dans maintenance de l'appareil, je vais aller sur batterie, ici à gauche. Et là, vous avez trois modes, donc désactiver, moyen ou maximum. Alors si vous êtes un utilisateur d'iPhone, sachez qu'il n'y a que deux modes sur les iPhones. Donc si je désactive le mode économie d'énergie, je vais avoir ici une autonomie de 1 jour et 2 heures. En sachant que mon téléphone, là en ce moment, est chargé à 77%. Donc c'est une autonomie classique, hein, une journée, quand on est dans son quotidien, on le charge en général souvent la nuit. Et puis il tient largement en général la journée, mais pas beaucoup plus. Ou alors je peux choisir le mode économie d'énergie moyen, ici au milieu. Mon autonomie passera donc à 1 jour et 7 heures. Donc je vais gagner environ 5 heures par rapport à 1 jour et 2 heures, ce qui n'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Et toutes les fonctionnalités de mon téléphone fonctionneront normalement. Alors en cliquant dessus, vous allez voir qu'il y a 3 paramètres que l'on peut encore régler pour faire varier l'autonomie de son appareil. Donc le premier, c'est utiliser le réseau en arrière-plan, ce qui permet aux applications ouvertes en arrière-plan de recevoir par exemple les mises à jour. Donc ça, on ne va pas l'activer, hein, ce n'est pas forcément utile, on pourra le faire plus tard. L'option Always on Display, pareil, pas besoin de l'activer, on la laisse en gris. Et ici, vous avez donc le limiteur de vitesse, donc si vous l'activez, là il est activé en bleu, votre téléphone sera un petit peu plus lent, mais vous gagnerez en autonomie. Si je le désactive, vous allez voir qu'on passe de 5h17 à 4h29. Donc on perd un petit peu. Donc je vais le laisser. Moi, je veux chercher la meilleure autonomie possible. Donc je laisse les options par défaut comme elles sont là. Donc appliquer. Et donc là, j'ai bien augmenté mon autonomie de 5 heures. Hein. Je suis à 1 jour et 7 heures au lieu de 1 jour et 2 heures. Ici en dessous, vous pouvez également faire des économies de batterie en fermant ces applications qui sont en arrière-plan. Donc je clique sur autonomie, mise en veille de 3 applications, et j'ai encore gagné quelques minutes. Et enfin, le mode économie d'énergie maximum, qui lui va vous faire gagner énormément de temps, puisque vous voyez, c'est marqué 3 jours, 23 heures, donc ce qui est quand même beaucoup plus conséquent. Donc je clique dessus. Ici encore, je peux faire des choix. Donc utiliser le réseau en arrière-plan, je vais désélectionner ça, je vais gagner encore un petit peu. J'étais à 68 heures 9 minutes, là je passe à 68 heures 56 minutes. Limiteur de vitesse activé, je le garde activé. Always on Display, je ne l'active pas. Diminuer la luminosité à moins 10%, c'est l'option la meilleure hein, pour augmenter au maximum votre autonomie. Alors attention quand même, cette luminosité là à moins 10%, elle peut vous gêner si vous utilisez votre téléphone dehors en plein jour, ce qui sera sûrement le cas si vous êtes en randonnée. La luminosité sera tellement faible qu'en plein soleil, vous verrez rien sur votre écran. Ça peut même être gênant pour revenir sur le mode économie d'énergie moyen ou alors tout désactiver. Donc à vous de tester, hein. Ça peut éventuellement être utile de mettre ça sur aucune pour garder un minimum de luminosité pour pouvoir y voir quelque chose en plein jour, en plein soleil. Alors je vais vous mettre en moins 10% pour l'exemple. Donc on va appliquer. Donc là, il calcule, il enlève tout ce qui ne l'intéresse pas, hein, donc il met en place le limiteur de vitesse, il diminue la luminosité,
Utiliser le réseau arrière-plan, il désactive. Always on Display, il désactive. Limiter le nombre d'applications activées, etc., etc. Et là, c'est bon. Donc vous voyez que l'écran n'est plus du tout le même. L'écran est noir. Là, on a l'impression qu'on voit très bien, mais je peux vous assurer que si on le met en plein soleil, on verra plus grand-chose. Vous voyez que dès que je ne l'utilise pas, la luminosité baisse très rapidement au bout de quelques secondes. Et attention, parce que ce mode va limiter énormément l'utilisation de votre téléphone. Vous n'aurez plus qu'une seule page d'accueil comme celle-ci. Hein, j'ai pas de page sur le côté. Et pas mal d'applications ne seront plus utilisables. Je n'ai plus que ces applications-là. Donc mes applications de base, hein, le téléphone, les SMS, accès Internet, les paramètres, Internet, mes mails, la caméra, donc vous pouvez quand même prendre des photos, et puis Google Maps, et puis voilà, c'est tout, quoi. Donc ça peut être suffisant pendant une randonnée si vous ne souhaitez pas utiliser votre téléphone pour vous situer avec une application GPS. Par contre, si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas vous mettre dans ce mode-là. Vous serez obligé de rester dans le mode économie d'énergie moyen. Donc pour revenir en mode économie d'énergie moyen ou alors tout désactiver, je viens tout simplement ici dans paramètres. Et ici mes paramètres, vous voyez, ils sont un petit peu différents de ce que je vous avais montré au début. Mais ici, vous avez batterie. Donc si je suis désactivé, je suis à 25 h 15 minutes. Si je suis en maximum, je suis à 91 h 24 minutes. Alors 91 heures, ça équivaut à quasiment 4 jours, en sachant que mon téléphone n'est qu'à 74%, au lieu d'une bonne journée si tout est désactivé. Et vous pouvez repasser soit en moyen, soit tout désactiver. Donc là, je repasse en moyen. Et donc voilà, je suis repassé en moyen. Si en plus de tout cela, vous ne laissez pas votre téléphone allumé en permanence, mais qu'au contraire, vous ne l'allumez que 2 ou 3 fois par jour pour vérifier vos messages et passer un petit coup de fil rapide pour dire que tout va bien, alors votre téléphone pourra durer toute une semaine sans problème. Alors attention, vous devez sûrement le savoir, mais pendant un appel, votre téléphone consomme beaucoup plus que quand il est sur veille. Une dernière recommandation, par temps froid, essayez de bien garder votre téléphone au chaud. Donc dans l'idéal, mettez-le dans une poche située le plus près possible de votre corps, car les batteries n'aiment pas le froid et donc se déchargent plus vite par temps froid. La consommation de la batterie de votre téléphone dépendra donc de l'utilisation que vous en avez. Si vous souhaitez utiliser pour faire des photos, vous aurez envie de le laisser allumer, car c'est quand même un peu long d'allumer un téléphone. Dans ce cas, il faudra prévoir un moyen de le recharger plus souvent. La solution peut être d'emporter un petit powerbank avec vous pour vous permettre de le recharger une ou deux fois. Alors, vous pensez peut-être que la solution pour résoudre ce problème de batterie, c'est d'emporter un panneau solaire. Mais attention, un panneau solaire, c'est du poids supplémentaire dans votre sac à dos. Faites attention de ne pas succomber devant un mini panneau solaire à pas cher sur Amazon. Il ne rechargera rien. Je sais de quoi je parle, je me suis déjà fait avoir. De plus, même avec un bon panneau, il faut vraiment du soleil car les panneaux solaires ne marchent pas juste avec la luminosité. Donc pour résumer, éteignez votre téléphone aussi souvent que possible, désactivez quasiment toutes les connexions et mettez-le sur un mode économie d'énergie. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le guide pour bien choisir votre aventure que j'ai écrit pour vous. Le lien se trouve dans la description juste en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez m'aider à faire connaître Besoin d'aventure, cliquez sur le petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper des prochaines aventures. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!